Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 15 août et on commence directement avec le premier match de cette nouvelle saison de Liga pour le FC Barcelone. C'est avant-hier soir, c'était au Camp Nou contre l'équipe du Rayo Vallecano et ça s'est clôturé un triste 0-0. On attendait bien plus du Barça, surtout par rapport à ce que le Barça a proposé lors des matchs de pré-saison. Donc c'est fini au Spotify Camp Nou pour ce premier match de cette nouvelle saison de Liga. Le Barça concède le match nul malgré de nettes occasion, parce que si on regarde les statistiques du match, vraiment le Barça a totalement dominé à cette équipe du Rayo Vallecano avec plus de 67% de possession de balle, 21 frappes, donc 6 tirs cadrés, aucun but. Donc après il y a eu un grand gardien en face, mais voilà le Barça les gars, sur 21 frappes il y en a au moins une qui devrait finir au moins au fond des filets et prendre voilà 3 points. Du coup c'est seulement un point au classement. Bon c'est vrai, c'est seulement la première journée, mais bon voilà, c'est un match où le Barça aurait dû s'imposer, donc voilà, contre-performance bien sûr des Blaugrana. Et la une journal Mundo Deportivo, début amer voilà, par rapport à cette nouvelle saison de Liga. Et le coach Xavi, nous savions que ce serait compliqué face à une équipe bien en place. Nous devons continuer à travailler, nos supporters sont derrière nous et enthousiastes. Le championnat ne fait que commencer. Donc voilà, il dit vraiment que le championnat ne fait que commencer. Donc il n'y a rien d'alarmant, bien sûr c'est un match nul, il n'y a pas de défaite. Mais bon voilà, une victoire aurait été bien sûr bien mieux dans les têtes Blaugrana de commencer le championnat avec la win directement. Nous devons améliorer notre efficacité, mieux comprendre comment créer des occasions. Donc là vraiment il a tout dit, nous devons améliorer notre efficacité. Efficacité, c'est le mot à retenir, bien sûr. Le Barça n'a pas été assez efficace. Il y aurait eu un peu d'efficacité. Côté Blaugrana, le score aurait pu être 1, 2, 3, 4. 4-1, on va donner un but au Rayo Vallecano, mais bon, voilà, ça aurait pu être bien sûr une belle victoire pour le Barça, ça n'a pas été le cas. La performance de Marc-André Ter Stegen était incroyablement importante, comme j'ai dit les gars. Voilà, le Barça a fait 0-0, mais bon, en face, ils ont eu une ou deux grosses occasions. Ter Stegen, les gars, a été très sérieux voilà, dans cette rencontre, malgré qu'ils ont eu peu d'occasions. Cette équipe du Rayo Vallecano, il y a une ou deux qui auraient pu finir au fond des filets, mais le gardien allemand est resté très vigilant. Il a également dit, Xavi, les gars, en conférence de presse à la fin du match, ce n'était pas notre meilleur match, nous sommes arrivés dans leur zone, mais nous n'avons pas été efficaces, ce n'est qu'un point, c'est insuffisant, mais nous devons continuer à croire au modèle et travailler très dur. Il a également dit la perte de temps devient ridicule, le football doit avoir un temps effectif, c'est le seul sport qui ne l'a pas. L'UEFA défend toujours le fair play, n'est-ce pas? Donc là il part par rapport à la perte de temps des joueurs du Rayo Vallecano, quand il fallait faire une touche, quand il fallait faire un 6 mètres, voilà, ou même un corner, ça prenait énormément de temps. Il essayait de gratter en gros la montre et du coup il faut trouver, c'est vrai, une solution à ça, parce que bien sûr ça fait perdre du temps. Puis voilà, du coup le Barça n'a pas d'occasion, ne joue pas à tout ça et voilà, du coup ça fait 0-0. Toujours avec Xavi, je suis satisfait de la performance de Robert Lewandowski. Il travaille pour l'équipe Robert et tout le monde était frustré par le résultat, mais nous devons continuer à travailler. Il a également dit l'équipe a été plus tendue que d'habitude, beaucoup plus nerveuse. Je leur dis que la pression était maintenant sur moi. C'est vrai que les matchs de pré-saison, il y a eu deux fois une victoire, quand même 6-0. C'était des matchs de pré-saison sans enjeu, mais avant-hier c'était un match avec de l'enjeu. C'est vrai que c'était seulement la première journée de Liga, mais voilà, c'est quand même déjà 2 points de perdus par rapport au Real, eux qui ont gagné leur match hier soir. Attention, parce que les points vont coûter très cher à la fin de la saison. Il parle des supporters, je demande du calme et de la patience ainsi que leur confiance à cette équipe. Il a également dit, de mon côté, j'ai vu des choses négatives. Nous avons eu du mal à trouver l'homme libre. Il a également dit, je comprends la déception après l'attente générée par la pré-saison. Ce n'était pas notre meilleur match. Nous n'avons pas été assez efficaces. C'est juste un point et ce n'est pas assez suffisant tout simplement. Voilà pour ce début de championnat. Il parle de Franck Kessié, va bien, il n'y a pas de blessure, tout le monde va bien. L'objectif est ce qu'il est, réussir. L'objectif est de gagner des titres et ce match nul ne change rien. Si nous ne gagnons pas, ça sera une saison décevante pour moi et pour le club. Nous devons exiger beaucoup plus de nous-mêmes. Voilà, il faut que le prochain match contre la Real Sociedad, donc le Barça, se donne à 200% et non à 100% comme les joueurs l'ont été samedi soir. Le changement de Pedri a été fait à cause d'une gêne et c'est pourquoi nous l'avons sorti, mais maintenant il a été testé et ce n'est rien de grave, il n'y a pas de blessure pour Pedri. Il a également dit, Xavi, il faut souligner l'attitude avec laquelle Frenkie de Jong est rentré, il est rentré en cours de jeu et voilà, il a fait vraiment une belle rentrée, le joueur néerlandais qu'on parlera tout à l'heure. Et toujours avec Xavi, si de Jong reste, il sera important pour nous, voilà, parce qu'actuellement on est le 15 août, vous savez qu'il reste encore 16 jours de mercato, il peut tout se passer encore pour Frenkie de Jong ou même pour plein d'autres joueurs bien sûr du club. Et les dernières déclarations de Xavi, donc, voilà, sur de Jong, n'est pas un remplaçant,
il est important et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il est très important pour nous. Nous devons continuer à nous renforcer jusqu'au 31 août. On l'a dit qu'en gros, il va encore des renforts. Nous ne devons pas chercher d'excuses, nous n'avons pas été bons ce soir et Jordi Cruyff, il a dit, l'équipe est encore en construction et nous devons être patients et calmes, bien sûr, pour cette suite de la Liga. Donc voilà, les victoires vont arriver, c'est seulement le premier acte, il y a encore 37 journées de Liga, donc rien d'alarmant, mais bon, voilà, c'est quand même une contre-performance, bien sûr, des Blaugrana. Une stat pas ouf quand même pour Xavi, les gars, 20 victoires en 38 matchs avec 52,63% de matchs gagnés. Xavi a le pire pourcentage de victoires d'un entraîneur de Barcelone au cours des 20 dernières années. Donc voilà, les stats et les chiffres ne mentent pas. Donc sur les 20 dernières années, en termes de victoires, pourcentage de victoires, c'est Xavi qui a le plus bas en total, enfin en tout on va dire, même Valverde, même Quique Setién ou même Koeman, les gars, ils avaient une meilleure ratio, on va dire, de pourcentage de victoire. Donc ça, c'est pas une super bonne statistique, bien sûr, pour le coach Xavi. Toujours avec Xavi, donc il a aligné ce 11, les gars, qui a commencé titulaire pour cette rencontre entre le Rayo Vallecano. Donc voilà les joueurs qui ont commencé titulaire avec pas mal de départs, enfin des joueurs qui ont commencé leur première rencontre, comme Lewandowski, Rafinha, Kessié ou même Christensen. Et on va parler de ces nouveaux joueurs, de ces recrues qui ont commencé leur les premières minutes officielles dans ce nouveau club. On va commencer tout d'abord avec la tête d'affiche qui reste bien sûr Robert Lewandowski. Donc il a tenté Robert Lewandowski, une frappe qui a rasé le poteau, mais c'est pas rentré au fond des filets, c'est dommage, mais bon voilà, il va marquer bien sûr beaucoup de buts, Robert Lewandowski, mais bon, cette première pour lui au Camp Nou, au match officiel, ça y est, il est resté muet, en gros l'attaquant polonais. Donc voilà quelques photos du nouveau numéro 9 du Barça, qui était bien évidemment déçu par rapport au résultat. Rafinha, les gars, voilà deux photos de Rafinha par rapport à son match. Franck Kessié aussi qui a joué, et on peut voir sur sur le journal Sport, ils ont donné la note de 5 sur 10 à Franck Kessié. Un petit commentaire, ils ont eu une chance et à donner à l'équipe plus de présence offensive depuis le milieu de terrain. Donc voilà en gros par rapport à la prestation de Kessié. Christensen, les gars, on va parler du défenseur danois. Donc une petite réaction déjà de sa part à la fin du match. Maintenant nous pouvons travailler sur les choses qui nous manquent, par rapport à ce match qui n'a pas été complet, vu qu'il n'y a pas eu la victoire. Et par rapport au journal Sport, il y a eu pas mal des gars de commentaires, de notes. Donc là cette fois-ci c'est Christensen, il a réalisé son premier match en tant que joueur du Barça au Camp Nou. Il s'entendait bien avec Eric Garcia au centre de la défense et mettait un pied salvateur face à Camelo pour éviter le but du Rayo Vallecano, remplacé à l'heure de jeu. Il a obtenu la note de 5 sur 10, le nouveau défenseur de cette défense Blaugrana. Eric Garcia qui a commencé également titulaire. Nous devons continuer à travailler, c'est juste le premier match de la saison, donc lui aussi indique que c'est le premier match, il faut être patient, calme, les résultats vont arriver. Araujo, il est en difficulté, Ronald Araujo qui a commencé sur le côté droit de la défense. Donc voilà quelques photos de l'Uruguayen, et nous n'avons pas pu prendre les 3 points, mais la Liga est longue, lui aussi, il dit que voilà, rien d'alarmant, c'est la première journée, bien sûr il reste encore beaucoup de journées pour prendre des points. Et sur le site Sport, il a obtenu également la note de 5. L'Uruguayen a eu du mal en tant qu'équipe, il n'avait pas le ballon et Alvaro lui a créé des problèmes. La dernière demi-heure, il a joué à son poste, celui du défenseur central, et a amélioré bien sûr ses performances. Avec sur le côté droit, c'est pas un défenseur droit, c'est un joueur qui joue dans l'axe. C'est pour ça que le Barça doit chercher un défenseur droit. Ils ne peuvent pas jouer toute cette saison avec Araujo, avec ce poste de défenseur droit. Lui, il a été bon, les gars, bien sûr, c'est Ter Stegen qui a fait un énorme match, bien sûr, good game, donc en gros bon match de la part de Marc-André Ter Stegen. Et ceux qu'il devait arrêter, il les a arrêtés et a sauvé le Barça 2 reprises. Dans le premier, il a grandi devant Alvaro Garcia. Il a mis son corps et une main ferme, et dans la remise, encore une fois, il s'est montré. Donc voilà, en gros, la traduction un peu moyenne. Bon, il a obtenu la note de 7. Bon, ils n'ont pas mis le 7 en chiffres, ils ont mis le 7 en mots. Donc voilà, 7 sur 10. C'est lui qui a le meilleur joueur du Barça. Samedi soir, c'était Ter Stegen, heureusement, et qu'il était là. Sergio Busquets, les gars. Busquets, déjà, il a pris un carton rouge en fin de match. Donc il a essayé, il a obtenu la note de 5. Il a essayé de trouver des espaces là où il n'y en avait pas. Il a joué dès la première touche et s'est étiré dans une bonne occasion. Mais c'est un de ces matchs qu'il n'a pas pu gérer. Et en plus, il a vu le carton rouge. Donc du coup, il sera suspendu pour la prochaine rencontre. Busquets, le jeune Pedri. Donc Pedri est sorti avant la fin du coup d'envoi. Ousmane Dembélé, un petit commentaire. Il a obtenu la 2-5. Il a bien pris ses distances et créé du danger tant à gauche qu'à droite. Il était branché. Il a même vu un carton jaune et il ne lui manquait plus que la définition, puisqu'il s'est certainement trompé sur ce point. Donc après, bon, la traduction des fois n'est pas très ouf. C'est pour ça que des fois ça peut rien dire. Ansu Fati, les gars.
Il a joué aussi le jeune Ansu Fati, il a également obtenu la de 5. Dès son entrée dans l'herbe, sur le terrain, il met donc le gardien à l'épreuve. Il a besoin de continuer à trouver de bons sentiments. Un but lui ferait du bien, bien sûr, pour lancer cette saison. Bon, cette nouvelle saison, on est seulement à la première rencontre. Aubameyang, les gars, il est sorti dans les dernières minutes lorsque le Barça a tout tenté. Il a eu, mais Catena l'a sorti sur la ligne de fond. Donc, la défenseur du Rayo Vallecano, bien sûr, qui a sorti la balle que Aubameyang devait marquer. Donc, voilà, il y a eu beaucoup d'occasions et Frenkie de Jong lui aussi il a joué, donc il rentre en cours de jeu. Il a donné un autre ton au jeu de l'équipe dans l'entrejeu plus dynamique et vertical. Le néerlandais ne perd pas sa concentration malgré toutes les rumeurs d'avenir et c'est un point en sa faveur. C'est vrai que c'est une pièce très importante, Frenkie de Jong. Voilà, il a commencé sur le banc, mais voilà, le Barça, ils doivent le conserver parce que ça a été un autre match quand Frenkie de Jong a rentré en cours de jeu. Il a réussi à casser des lignes, tout ça, lorsque les milieux du Barça qui commençaient titulaires n'arrivaient pas à faire. Donc voilà, une pièce très importante. Bien sûr, de Jong a toujours un gros point d'interrogation concernant son futur. Il y avait beaucoup de monde du côté du Spotify Camp Nou, plus de 81 104 spectateurs exactement étaient présents du côté du stade du Barça. Il y avait un gros engouement par rapport à cette magnifique pré-saison avec les bons résultats, avec toutes les recrues, Lewandowski, Rafinha, Jules Koundé, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que beaucoup de monde est venu. Donc on a une grosse affluence pour ce premier match à la maison. Il y avait même une célébrité, c'est le rappeur Hamza, il est au Camp Nou, donc c'est un rappeur français, donc voilà, il était présent, c'est un grand fan du FC Barcelone, et il était présent dans les travées du Camp Nou. Et le titre du résumé du match Barça-Rayo Vallecano de beIN Sport sur YouTube, regardez comment il l'a appelé, le Barça manquait de levier face au Rayo Vallecano, c'est levier économique levé par le club, c'est pour ça qu'ils ont mis ce petit titre taquin, on va dire, la chaîne beIN Sport. Du coup, bon, la première journée n'a pas été ouf, voilà, 0-0, bon, voilà, c'est un match de football, et du coup, la deuxième journée, maintenant, il faut être focus sur le prochain match, qui aura lieu dimanche prochain, le 21 août, à 22h, coup d'envoi 22h, ça sera tard, ça sera contre la Real Sociedad, la Real Sociedad, donc là, ça sera aussi un gros défi pour le Barça, là, il faudra prendre les 3 points, voilà, un match nul ou même une défaite sera encore pire, mais même un nul, les gars, c'est moins un point après, sur si possible, s'il y a un match nul la semaine prochaine, les gars, ce serait pas une catastrophe, mais voilà, ce serait un très mauvais début de saison. Il faudra prendre le point, enfin les 3 points la semaine prochaine pour avoir 4 points après 2 rencontres. Et hier il y avait entraînement au lendemain du match nul, et voilà quelques photos, donc back to work, donc en gros retour au travail, bien sûr, pour l'équipe du Barça. Voilà, le Barça, il y a encore beaucoup de points à travailler pour bien sûr devenir encore meilleur qu'actuellement, parce que voilà, le Barça aurait été vraiment une très grande équipe actuellement, ils auraient gagné leur match, ils l'ont pas gagné, c'est pour ça qu'ils doivent encore tous travailler, que ce soit Gérard Piqué, que ce soit Frenkie de Jong, que ce soit même Ansu Fati de retour au travail, c'était hier, ou même Jules Koundé. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement hier, enfin de Barcelone, voilà, qui s'est entraîné bien sûr. Donc aujourd'hui, en ce lundi, il n'y a pas entraînement, les joueurs reprendront, aujourd'hui c'est repos, et reprendront l'entraînement demain mardi. Donc voilà toutes les autres photos bien sûr, et on va parler des unes des journaux sportifs aujourd'hui, en ce lundi 15. Donc une dernière partie du marché chaud pour le Barça, donc en gros caliente, ce qui veut dire chaud, voilà, ça va être chaud cette fin de saison, surtout sur fin de saison de mercato, je vous parle, donc avec des joueurs comme Aubameyang qui pourrait quitter le club, Depay aussi qui pourrait quitter le club, et aussi Bernardo Silva, lui qui pourrait arriver au club. Et Bernardo Silva fait la une aujourd'hui du Journal Sport, offensive finale pour Bernardo Silva qui pourrait être une recrue côté Blaugrana. Là ce serait bien sûr un immense joueur qui arriverait du côté de Barcelone, et le Barça serait confiant d'achever la signature de Bernardo Silva la semaine prochaine, donc en gros certainement voilà cette semaine. Le club pense que le deal se conclura aux alentours de 65 millions d'euros, d'après le Journal Sport, voilà, d'après aujourd'hui, si on ouvre bien sûr ce journal aujourd'hui. Donc bien sûr, ce serait énorme d'avoir Bernardo Silva dans l'effectif. Et lui, il a joué avec son équipe de Manchester City, donc ils sont imposés 4-0 City lors d'un match de Première Ligue. Il a mis un petit message énigmatique, on va dire, sur ses réseaux sociaux. Donc une belle performance de l'équipe et une ambiance fantastique. Je voudrais également remercier tout le monde au stade pour ces beaux moments d'amour et de soutien que vous m'avez montré, que ce soit sur Twitter ou même sur Instagram. Il a mis ce message, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que ça serait un message d'adieu, parce que voilà, en gros il annoncerait en gros son départ avec ce message, bon, énigmatique bien sûr, voilà, parce qu'il met très rarement des messages comme ça. Donc à voir les gars, comme je l'ai dit les gars, ce serait énorme d'avoir Bernardo Silva. Et d'après actualité Barça, l'officialisation donc déjà du départ de Memphis pour avoir lieu mardi demain du côté
de la Juve et concernant Silva. Donc viendra au Barça, quel que soit l'avenir de Frenkie de Jong. Si le néerlandais ne part pas, la victime pourrait être Aubameyang, du coup, qui devrait quitter le club, un attaquant de moins, un milieu de terrain de plus avec l'arrivée de Frenkie de Jong, enfin de Bernardo Silva avec Frenkie de Jong, les deux pourraient jouer au milieu de terrain. Donc le club a cherché de nouvelles façons de signer Silva, sachant que Frenkie reste ferme dans son désir de rester au club. Le club considère la vente d'Aubameyang comme un moyen de financer l'arrivée de Bernardo Silva, et Aubameyang est pisté par l'équipe de Chelsea. Donc voilà, en gros, les joueurs peut-être sacrifiés, donc il pourra avoir Depay et aussi Aubameyang qui pourrait peut-être quitter le club, et du coup Frenkie de Jong pourrait lui rester au club. Donc voilà, c'est un micmac bien sûr cette fin de mercato du côté de Barcelone. Et Kevin De Bruyne, son collègue du côté de City, il a dit: Bernardo, de la manière dont je le vois, je pense qu'il sera là, donc je ne m'inquiète pas du tout, peu importe ce qu'il se passe, il est bien pour nous, je m'attends à ce qu'il soit avec nous cette année. Donc en gros cette saison avec l'équipe de Manchester City. Mais bon, voilà, il reste encore du mercato et bien sûr le Barça veut le joueur portugais. On va parler de Raphaël van der Vaart, qualifie même le club catalan de mafia et estime qu'il doit être puni. C'est une mafia, Van der Vaart désigne le Barça et Juan Laporta. Donc il a dit le Barça avec Frenkie de Jong par rapport à ce que le Barça a demandé à Frenkie de Jong de descendre son salaire par 2 pour rester au club. Donc il a répondu à le néerlandais. Donc c'est une mafia, ils doivent être punis, et Laporta n'arrête pas de rire partout avec sa grosse tête. Cet homme se prend pour un roi, mais je pense qu'il est un peu idiot. Donc voilà comme le gros clash de Van der Vaart sur l'équipe du Barça et sur Juan Laporta. Donc on attend bien sûr la réponse du président Juan Laporta. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec c'était il y a 2 ans jour pour jour. C'était un triste souvenir, mais il faut en parler bien sûr, vu que ça a été un électrochoc dans l'histoire du Barça, cette humiliation qu'avait pris le Barça lors d'un match de Ligue des Champions contre le Bayern. 8-2, le Barça s'était incliné, donc c'était il y a 2 ans jour pour jour. Donc bien sûr c'est un match oublié, mais voilà, il faut quand même un peu se rappeler les gars de cette triste performance bien sûr des Blaugrana. Donc depuis quand même le club remonte quand même la pente largement avec un énorme mercato, avec ce qu'ils ont montré en pré-saison, malgré le match nul la première journée là. Le Barça, je pense, est sur la très très bonne voie pour redevenir bien sûr un grand d'Europe et concurrencer, on va dire, les plus grands clubs, dont bien sûr à cette équipe du Bayern qui avait humilié les Blaugrana il y a 2 ans. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Ciao à tous.